Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise, content de vous retrouver pour ce défi de 3 jours. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez tout simplement cliquer en bas à droite de votre écran. Alors nous sommes au jour 2, enfin le rendez-vous arrive avec les investisseurs et l'objectif est donc pour moi de les convaincre déjà de me faire confiance pour investir dans ce projet et voici comment je vais m'y prendre. Alors nous l'avons vu hier, j'ai mené l'enquête pour savoir quels étaient ces investisseurs, comment ils fonctionnaient, leur domaine d'intervention, dans quel projet ils investissent, quelle différence nous sépare tout simplement au niveau culturel. Maintenant, je vais me pencher sur le dossier en lui-même, la présentation de mon projet notamment, quel objectif je me fixe, quelle est ma vision pour le futur et pourquoi j'ai besoin de tout simplement pour m'aider à y arriver. Alors, chaque projet est différent. Ce qui ne change pas, c'est bien la manière de procéder. Premièrement, votre dossier ou le dossier doit être bien préparé. Vous devez amener donc des éléments chiffrés, c'est un peu la plaquette commerciale de votre projet qui se décline dans un business plan avec notamment un exécutif summary, mais aussi des tableaux financiers comme bilan, compte de résultats, tableau de trésorerie, plan d'investissement, BFR notamment. Et en second lieu, moi j'utilise personnellement une méthode depuis des années qui me permet d'adapter pour chaque typologie de négociation une approche sérieuse et convaincante. Je vous mets le lien si vous voulez juste en dessous la vidéo pour ceux que ça intéresse, vous pouvez la télécharger. Troisième point, les hommes et les femmes qui prennent part au projet. L'humain est un des facteurs les plus importants dans la validation d'un projet par un investisseur. Il faut donc prendre le temps de présenter le CV, les compétences de chacun et la complémentarité de l'équipe qui peut justement jaillir dans ce projet. Si vous êtes seul, vous pouvez notamment faire appel à des partenaires et donc mettre en avant la sélection des partenaires que vous avez choisis et leur valeur ajoutée justement pour amener votre projet au succès. Alors le jour J arrive, donc là on est au rendez-vous, donc il va falloir faire une belle présentation. Donc faire un business plan ne suffit pas, il faut savoir le vendre car nombreux sont les dossiers qui passent à la trappe malheureusement, faute d'avoir des personnes qui sont en mesure de le vendre, de bien le présenter. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'humain est un des éléments ou un des critères qui rentre dans le choix de l'investisseur. Et vous-même, du reste, si vous participiez à une présentation de projet, vous pourriez tout simplement dire ce projet m'intéresse plus qu'un autre parce qu'il est mieux vendu ou parce qu'il y a une meilleure appétence, parce que vous le sentez mieux, parce que vous avez un ressenti qui est positif. Et donc, vous sentez bien qu'il va falloir, à un moment donné, vous aussi faire ce travail sur vous-même pour que vous puissiez vous donner le maximum de chances pour réussir. Et donc, c'est pas difficile, simplement il faut savoir comment s'y prendre, comment s'adapter. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai justement travaillé sur une formation qui est vraiment spécifique pour ce moment de vie professionnelle. Ça me semble aujourd'hui évident maintenant que je fais ce défi de 3 jours. Justement, ça me paraît important peut-être de vous montrer comment faire pour vendre aussi un projet. Je propose donc une méthode que vous pouvez télécharger en dessous de cette vidéo qui combine à la fois la préparation de votre business plan pour la vente, pour la présentation auprès de vos investisseurs, mais également je prends le soin de vous expliquer comment faire pour le vendre, le présenter, vous donner les clés aussi pour vous adapter à chaque profil ou typologie de personnes que vous pourriez rencontrer, que ce soit des hommes, des femmes, des groupes d'individus selon leur âge. Et je vous donne bien sûr un maximum d'informations pour aller vers l'adhésion, tout simplement, de vos partenaires éventuels lorsque vous devez présenter votre projet, sans oublier la manière dont vous devez traiter les objections et comment conclure efficacement. En résumé, vous n'avez qu'une seule fois la possibilité de faire bonne impression, qu'une seule tentative lorsque vous présentez votre business plan ou une seule cartouche dans votre barillet. Donc, vaut mieux être préparé, convaincant et enthousiaste pour y arriver. Ne soyez pas trop optimiste dans vos chiffres, mais plutôt réaliste. Valider la bonne compréhension également par vos investisseurs et essayer de lever les freins, les éventuelles objections qui pourraient être remontées. Faire un business plan, c'est possible, mais faites-le vérifier également par rapport à la pertinence des chiffres. Peut-être que quelqu'un qui a du recul permettra de vous remonter des informations qui sont pertinentes et peut-être ajuster celui-ci en conséquence. Et surtout vous préparer à le présenter pour vous aussi, réussir à lever des fonds ou réussir à faire entrer des investisseurs ou des partenaires tout simplement dans votre entreprise ou aller voir un banquier et obtenir un financement
pour vos différents projets. Donc n'hésitez pas à remonter vos commentaires si vous le souhaitez et je vous retrouve moi très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous donnerai quand même la synthèse du rendez-vous qui va donc se dérouler aujourd'hui et donc je vous donnerai les éléments clés de cette négociation pour vous remonter l'information et pour aller jusqu'au bout de ce défi de 3 jours. Voilà, merci, bonne journée et à bientôt.